it happen. Stop thinking about your pain. Get up and work so you can live it. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pendant que je prépare quelques commandes, nous allons parler des cheveux naturels. Je vais vous dire exactement comment j'ai pris soin de mes cheveux naturels et je vais également vous donner quelques conseils sur la façon dont vous pouvez prendre soin de vos cheveux naturels. La première chose sur ma liste est de garder vos cheveux et votre cuir chevelu propre. Si vous voulez faire pousser vos cheveux naturels, il est très important que votre cuir chevelu soit nettoyé. Parce que si vous avez beaucoup d'accumulation de produits, beaucoup de pellicules, si votre cuir chevelu n'est pas propre, même lorsque vous appliquez quelque chose sur votre cuir chevelu, il ne pourra pas pénétrer le cuir chevelu pour faire ce qu'il est censé faire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais lorsque vous avez beaucoup de pellicules, beaucoup d'accumulation de produits, cela peut entraîner la perte des cheveux. Personnellement, je me lave les cheveux toutes les 2 à 3 semaines. À un moment donné, lorsque je faisais le défi de la pousse des cheveux de 6 mois, j'avais l'habitude de me laver les cheveux toutes les semaines. Mais je ne vais pas vous recommander de vous laver les cheveux toutes les semaines car je me rends compte que certaines personnes ne peuvent pas le faire. Pour certaines personnes, se laver les cheveux toutes les semaines provoque beaucoup de chutes et même des cassures. Se laver les cheveux toutes les 2 à 3 semaines est la meilleure méthode que je puisse vous recommander. Si vous ne voulez pas le faire toutes les 3 semaines, vous pouvez le faire toutes les 4 semaines si vous n'avez pas le temps. Mais ne dépassez pas 4 semaines. Je vous recommande de vous laver les cheveux toutes les 2 à 3 semaines. Personnellement, je me lave les cheveux toutes les 2 semaines. Très rarement, quand je n'ai pas le temps, je le fais la 3e semaine. Mais ma routine, c'est de me laver les cheveux toutes les 2 semaines. Et lorsque vous vous lavez les cheveux, c'est le moment le plus sûr pour appliquer tout ce que vous voulez appliquer sur vos cheveux. Vous pouvez préparer un masque capillaire, vous pouvez préparer un thé, vraiment, vous pouvez préparer n'importe quel thé parce que c'est sûr de l'appliquer lorsque vous vous lavez les cheveux. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez les rincer. Ça ne va pas rester sur vos cheveux. Rappelez-vous que j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Lorsque vous voulez connaître vos cheveux, ne préparez pas de différents thés capillaires très forts et ne les appliquez pas sur vos mèches de cheveux ou même sur votre cuir chevelu parce que les thés peuvent vraiment dessécher vos cheveux. Donc, si vous voulez appliquer des thés sur votre cuir chevelu et sur vos cheveux, faites-le lorsque vous vous lavez les cheveux. Car vous allez l'appliquer, vous allez le laisser agir pendant quelques minutes. Ensuite, vous allez vous laver les cheveux et les revitaliser en profondeur. Cela ne rendra pas vos cheveux super secs. Faites donc tout cela lorsque vous vous lavez les cheveux. Et vous devez toujours essayer de préparer un masque capillaire car le masque capillaire est excellent pour les cheveux. Ils peuvent vraiment vous aider à hydrater vos cheveux et à les réparer. Un masque capillaire est excellent pour vos follicules pileux. C'est aussi excellent pour les cheveux et le cuir chevelu en général. Il est donc bon de toujours préparer quelque chose. Mais avant de préparer votre masque capillaire, vous savez, vous devez essayer de savoir un peu plus sur les ingrédients pour que vous puissiez savoir pourquoi vous préparez le masque capillaire. Vous devez savoir si c'est un masque capillaire hydratant ou si c'est un masque capillaire protéiné. C'est donc une bonne chose à faire. Recherchez beaucoup plus sur les ingrédients. Même si vous avez des cheveux à faible porosité, il est bon de préparer un masque capillaire protéiné. Un masque capillaire protéiné très équilibré. Par exemple, si vous vous lavez les cheveux toutes les 2 semaines, pendant les 2 premières semaines, vous pouvez appliquer un masque capillaire hydratant et pendant les 2 dernières semaines, vous pouvez appliquer un masque capillaire protéiné. Cela veut dire que vous allez appliquer un masque capillaire protéiné 1 fois par mois. Si vos cheveux sont sensibles aux protéines, vous pouvez préparer un masque capillaire hydratant et vous ajouter des protéines. C'est ce que j'appelle un masque capillaire équilibré. Quand vous le faites comme ça, vos cheveux obtiendront les protéines dont ils ont besoin, mais ils ne deviendront pas super secs.
Il est également bon de revitaliser vos cheveux en profondeur lorsque vous vous lavez les cheveux. Certaines personnes ne revitalisent leurs cheveux en profondeur qu'une fois par mois. Personnellement, je revitalise mes cheveux en profondeur à chaque fois que je me lave les cheveux. Lorsque vous appliquez un soin en profondeur sur vos cheveux, cela permet de conserver l'humidité et d'éviter les cassures. Il est donc bon de traiter vos cheveux en profondeur. C'est idéal pour les cheveux naturels. La prochaine étape consiste à hydrater vos cheveux. Lorsque j'hydrate mes cheveux, j'ajoute premièrement un peu de crème hydratante sans rinçage et ensuite de l'huile et du beurre. Si mes cheveux sont vraiment secs, je vais premièrement appliquer de l'eau et ensuite je vais appliquer un peu de crème hydratante sans rinçage, de l'huile et du beurre. C'est comme ça que je le fais toujours. Ce que les autres disent importe peu pour moi. Je sais que l'huile est excellente pour mes cheveux naturels et que le beurre est aussi excellent pour mes cheveux naturels. Lorsque j'ai commencé à appliquer du beurre capillaire sur mes cheveux, je vous le dis franchement, cela a changé ma vitesse de rétention car le beurre a aidé à retenir l'humidité. Après avoir hydraté mes cheveux sont restés hydratés pendant des semaines. Alors, je ne sais pas si vous allez préparer vous-même votre crème hydratante, votre huile et votre beurre, mais je sais que vous avez certainement besoin de l'huile et du beurre pour nourrir votre cuir chevelu et vos cheveux. Croyez-moi, ils sont parfaits pour mes cheveux naturels, ils sont parfaits pour les cheveux naturels de mes enfants. Vous devez certainement ajouter de l'huile et du beurre à votre régime capillaire, ok? N'écoutez pas ce que disent les autres. Ces produits-là sont parfaits pour vos cheveux naturels. Si vous ne voulez pas les préparer vous-même, faites vos recherches et achetez un bon produit pour utiliser sur vos cheveux naturels. Moi, je ne fais pas vraiment la promotion de mes produits parce que honnêtement, j'ai commencé la chaîne YouTube avant même d'avoir quelque chose à vendre. Beaucoup de gens n'arrêtaient pas de me dire de préparer ces produits-là. Ils me disaient, vous pouvez préparer de l'huile, préparer du beurre et nous allons acheter vos produits. Et je vous remercie beaucoup parce que beaucoup d'entre vous achètent les produits. Je mets tout mon cœur dans ce que je fais. Je prends mon temps, je prépare vraiment d'excellents produits capillaires pour les cheveux naturels et ça a vraiment marché. Je vous remercie beaucoup parce que beaucoup d'entre vous ont placé vos commandes et vous avez beaucoup acheté. Je vous remercie beaucoup. Si vous ne voulez pas préparer vos propres produits et que vous voulez essayer une excellente crème hydratante, une excellente huile et un excellent beurre, vous pouvez toujours essayer mes produits. Et cela m'amènera à la partie suivante dont je veux parler. Utilisez des produits qui fonctionnent pour vous. Lorsque vous utilisez quelque chose sur vos cheveux, écoutez vos cheveux parce que quelque chose peut être bon pour quelqu'un d'autre et cela ne veut pas dire que ce sera bon pour vous parce que je le dis souvent, nous sommes différents. Ne soyez pas fâchés si vous voyez que vous faites quelque chose et que cela ne fonctionne pas. Peut-être que cela a fonctionné pour la personne qui a créé la vidéo et que cela ne fonctionne pas pour vous. Et ce n'est pas du tout un problème. Par exemple, je peux vous recommander d'utiliser mes produits parce que cela a marché pour moi. Cela a marché sur les cheveux de mes enfants. Je peux vous prouver que ces produits sont excellents pour les cheveux naturels. Si vous visitez mon site web, vous verrez que les gens disent que les produits ont marché pour eux et les gens m'envoient aussi des messages en privé. Les gens me disent beaucoup de bonnes choses concernant les produits. Et vous avez tous vu les résultats de Fabi. Ses cheveux ont beaucoup grandi en 1 an. Ses cheveux ont beaucoup poussé. Et je dois vous dire qu'elle utilise seulement les produits Reverper. J'ai préparé ces produits moi-même. Et même après avoir dit tout cela, cela ne signifie pas que si vous essayez mes produits, ils doivent fonctionner pour vous. Et ce que je viens de dire est aussi vrai pour n'importe quel autre produit. Quelque chose peut fonctionner pour quelqu'un et ne pas fonctionner pour vous. C'est pourquoi nous disons toujours, nous allons essayer quelque chose. Ce que j'ai dit est vrai pour les produits faits à la maison et c'est aussi vrai pour tous les autres produits que vous pouvez acheter pour utiliser sur vos cheveux. Si vous avez essayé quelque chose,
et ça n'a pas marché pour vous, cela ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Et si ça a marché pour vous, cela ne veut pas dire que ça va aussi marcher pour quelqu'un d'autre. Ça peut marcher pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi je ne vais pas cesser de vous dire d'écouter vos cheveux. Si quelque chose ne fonctionne pas sur vos cheveux, arrêtez de l'utiliser. Écoutez vos cheveux et apprenez à les connaître. Si vous ne connaissez pas vos cheveux, vous ne pourrez pas les faire grandir, vous ne pourrez pas retenir la longueur. Moi, je dis un pile bagay en français là. Ou connaît, moi toujours fait traduction en créole, mais jan que vidéo ça y est là, mes amis, la difficile pour me capable retourner sur tout point yo, pour me remettre image pour nous pendant m'a parler hein, la difficile pour me capable faire traduction. Hein. Ça que m'a dit nous c'est mettre des vidéos ça en créole, nous capable aller dans l'autre chaîne créole moyen, Nia Hair and Femme Lifestyle parce que m'pral ba nous toute explication ça en créole. Nous capable ouais ça, la difficile pour me capable retourner traduire tout ça que m'te dit même connaît nous comprendre français me connaît ça très bien mais si nous t'a voulu donner toute bagaille en créole al visiter l'autre chaîne moi et vinn ap joindre toute traduction ça en créole si m'pa poster le nouveau vidéo ça poster m'a poster li dans demain si Dieu veut dans l'autre chaîne en créole là. Aujourd'hui, je veux aussi vous parler des coiffures protectrices. Pour voir la longueur, vous devez vraiment arrêter de toucher vos cheveux. Peut-être vous avez entendu que les gens disent cela assez souvent, mais je dois vous dire aujourd'hui que c'est vrai, d'accord? Essayez de voir si vous pouvez coiffer vos cheveux et les garder pendant 6 à 8 semaines. Ça, c'est le plus grand secret. Je sais que cela peut être difficile pour certains d'entre vous parce que vous ne portez pas de perruque, mais c'est vraiment très important. Si vous voulez voir la longueur, vous ne pouvez pas vous coiffer chaque jour, d'accord? Vous pouvez faire des tresses plaquées avec vos cheveux naturels. Vous pouvez faire des mini-tresses. Il y a beaucoup de styles protecteurs. Vous pouvez essayer quelques styles protecteurs. Vous pouvez faire une tresse et la garder pendant 8 jours. Vous savez, vous pouvez protéger vos cheveux avec un foulard en satin lorsque vous allez dormir et vous n'avez pas besoin de vous brosser les cheveux tous les jours. Essayez de voir si vous pouvez garder ce style pendant 1 semaine ou 2. Ce sera difficile pour certains d'entre vous, mais je dois vous dire que c'est possible parce que je l'ai fait sur les cheveux de mon fils. Je l'ai mentionné dans la dernière vidéo que j'ai partagée avec mon fils. La seule chose, c'est que si vous voulez faire une queue de cheval, essayez de voir si vous pouvez changer la position. Ne la faites pas au même endroit. Parfois, vous pouvez la faire haute, parfois, vous pouvez la faire basse et aussi tresser les pointes des cheveux. Vous pouvez faire une grosse tresse. Vous pouvez aussi faire des petites tresses avec les pointes des cheveux. Alors, essayez toujours de tresser les pointes des cheveux, d'accord? Vous pouvez aussi faire 2 chignons bas ou 2 chignons hauts pour essayer de changer de style. Quand vous changez de style, cela va vous aider à prévenir la casse. La casse au milieu de la tige est causée par les chignons serrés. Je ne sais pas si vous voulez dire les queues de cheval, mais c'est vraiment important de changer la position. Si vous le faites toujours à la même hauteur, à la même position, au fil du temps, vous allez avoir des cassures. Si vous pouvez porter des perruques, ma recommandation, c'est de faire des tresses plaquées et les garder pendant 6 à 8 semaines. C'est vraiment la façon la plus facile de retenir de la longueur.
Et comme vous pouvez le voir, je porte toujours ma perruque. Certaines personnes peuvent se demander pourquoi. Je vais vous répondre maintenant. Je porte toujours ma perruque parce que presque tout le temps, mes cheveux ne sont pas présentables. Mais je dois aussi dire que je vais essayer de voir si je peux porter mes cheveux naturels un peu plus. Je vais essayer de porter mes cheveux naturels un peu plus parce que les gens me posent toujours cette question. Pourquoi portez-vous des perruques? Je porte des perruques parce que c'est facile de garder mes cheveux pendant 6 à 8 semaines. C'est très facile de le faire comme ça. Si vous ne voulez pas porter de perruque ou si vous ne voulez pas garder vos cheveux tressés pendant 6 à 8 semaines, vous pouvez également faire des mini tresses ou des mini twists. Je préfère les mini twists parce que j'ai commencé à faire pousser mes cheveux comme ça. Quand vous avez des mini twists, c'est un super style parce que vous pouvez toujours accéder à vos mèches de cheveux pour les hydrater. Vous pouvez toujours appliquer des masques capillaires. Les mini twists, c'est vraiment un bon style protecteur. Quelque chose de très important que je veux également mentionner aujourd'hui, c'est de faire un massage du cuir chevelu. Le massage du cuir chevelu peut améliorer la circulation sanguine, il stimule les follicules pileux et favorise la pousse des cheveux. Il est donc très important de masser votre cuir chevelu. Lorsque vous massez votre cuir chevelu, il est encore mieux de réchauffer l'huile. Vous pouvez réchauffer un peu d'huile d'olive, un peu d'huile d'amande, un peu d'huile d'avocat. Toutes ces huiles sont excellentes pour le cuir chevelu. Donc, si vous avez le temps, prenez quelques minutes pour réchauffer votre huile. Appliquez-la sur le cuir chevelu et massez le cuir chevelu. Vous pouvez le faire à chaque fois que vous hydratez vos cheveux. Si vous avez acheté mon huile de croissance des cheveux, vous pouvez également réchauffer cette huile avant de l'appliquer sur votre cuir chevelu. Prenez un peu d'huile, mettez-la dans un bol ou je ne sais pas ce que vous allez utiliser, mais utilisez la méthode de la double ébullition. Ne la mettez pas directement sur le feu, ne la mettez pas au micro-ondes. Mettez-la sur le feu, mais utilisez la méthode de double ébullition. Si vous pouvez le faire ainsi, je vous promets que vous obtiendrez beaucoup plus d'avantages car la chaleur est bonne pour notre cuir chevelu. La chaleur favorise une meilleure circulation sanguine et stimule la croissance des cheveux. C'est donc une très bonne pratique. Vous verrez de très bons résultats. Une autre partie très importante, c'est la façon dont vous démêlez vos cheveux. Pour conserver la longueur, vous devez prendre soin de vos cheveux lorsque vous démêlez vos cheveux. Prenez votre temps et utilisez premièrement vos doigts et ensuite vous pouvez utiliser un peigne si c'est nécessaire. Personnellement, lorsque je démêle mes cheveux, j'utilise mes doigts la plupart du temps. Lorsque vous démêlez vos cheveux avec vos doigts, vous avez un contrôle total sur vos mèches de cheveux. C'est pourquoi j'aime démêler avec mes doigts. Et lorsque vous utilisez vos doigts, ne faites pas simplement glisser vos doigts sur vos cheveux. Vous devez prendre votre temps pour ouvrir vos cheveux presque mèche par mèche afin de bien démêler les cheveux. Parce que si vous faites simplement glisser vos doigts dans les cheveux, au fil du temps, vous risquez d'avoir des zones emmêlées, des zones collées, car vos cheveux ne sont pas vraiment démêlés. Donc, lorsque vous utilisez vos doigts, comme je l'ai mentionné, essayez d'ouvrir les cheveux presque mèche par mèche. Si vous n'arrivez pas vraiment à démêler vos cheveux avec vos doigts, vous pouvez également utiliser un peigne à dents larges. Je dois également mentionner qu'avant de démêler mes cheveux avec mes doigts, j'applique toujours un peu de crème hydratante pour éviter que mes cheveux ne se cassent.
Et avant d'utiliser un peigne à dents larges, j'utilise toujours quelque chose de glissant. Je le mentionne toujours dans mes vidéos. J'utilise quelque chose de glissant, un traitement naturel pour m'aider à démêler mes cheveux beaucoup plus facilement et ça m'aide aussi à gagner du temps. Pour le processus de démêlage, je prépare généralement du gel de gombo, de l'aloe vera, des graines de lin. Vous pouvez utiliser n'importe quoi de glissant pour éviter que vos cheveux ne se cassent. Et il sera également plus facile de démêler les cheveux lorsque vous avez quelque chose avec suffisamment de glissement. Comme je le dis habituellement, ne démêlez jamais vos cheveux secs. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'utile dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile, surtout aux personnes qui commencent tout juste à faire pousser leurs cheveux naturels. Je sais que beaucoup d'entre vous sont confus, ils sont perdus, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas encore vu de résultats positifs, ne vous découragez pas. Ayez un peu de patience, donnez-lui un peu de temps et vous verrez le résultat. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini d'emballer toutes les commandes que j'avais sur la table pour ce jour-là. Je vais bientôt les déposer à la poste. Si vous avez acheté quelque chose la semaine dernière, sachez que c'est en route. Il me reste encore quelques commandes à emballer. Je vais finir de les emballer le lendemain. Donc, si vous voyez que votre commande n'est pas encore en route, sachez que vous verrez qu'elle est en route dans les prochains jours. S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Vous savez que je le fais tout moi-même. Je veux dire merci pour tout votre soutien continu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir acheté quelque chose sur le site. J'apprécie profondément votre soutien. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune autre vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et laissez-moi un gentil commentaire. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, n'oubliez pas de la partager. Je vous dis merci d'avance. C'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous le dis franchement, vous êtes les meilleurs. Je veux dire que je vous aime beaucoup. On se voit à la prochaine. Bye!